lâché une autre reine, c'est Nathalie Cranimier, c'est la reine du Made in France. On la lâche dans la région et elle nous identifie les plus belles entreprises, les plus belles initiatives. Quoi aujourd'hui? Écoute, là on va du côté de Toulouse. Donc si vous habitez Toulouse, vous avez forcément un parent, un cousin, un voisin qui travaille dans cette entreprise. Un indice, Blagnac. Alors Airbus. Airbus. Patrice, évidemment. redis-nous ça. Airbus. Et pas que Toulouse, hein. On y vient de loin pour travailler. On y vient de loin. Et il n'y a pas très longtemps, mal il y a un magazine économique français qui a fait une enquête et l'avionneur européen a été classé deuxième meilleur employeur de France en termes d'épanouissement au travail. Il se trouve que c'est vrai que ce groupe connaît une croissance spectaculaire. Le premier, je crois que c'est France 3. Hein. Je tiens à le dire. Non, pas vraiment. C'est une pour entreprise de l'épanouissement au cosmétiques. travail. Ah, si. Mais je veux bien, Si, d'accord. d'accord. D'accord, on va dire que c'est dans le top 3. Et les salariés dans cette entreprise ne sont pas peu fiers de travailler là-bas, regardez. À Toulouse, dans ces hangars, se fabrique un des fleurons de l'industrie française, l'A380. Arrivés en kit, les éléments sont montés ici. Toute l'opération est réalisée au même endroit sur un poste unique. En 2004, quand le premier A380 a été monté ici, ce processus était alors inédit. Hervé, 27 ans de métier, a vécu l'avant et l'après. Avant le 380, il y avait plusieurs postes différents. C'est-à-dire il y avait un poste spécifique pour le jonctionnement du fuselage, un poste spécifique pour le jonctionnement de la voilure, de l'aile, et un poste spécifique pour le montage de la queue horizontale et de la queue verticale. Un gain de temps crucial. Désormais, un avion est assemblé en 8 jours. Et une fois l'extérieur assemblé, à l'intérieur, c'est le branle-bas de combat. Il faut finir d'installer et tester des centaines de kilomètres de câbles, de fils et de tuyaux. L'opération a commencé il y a 1 mois et c'est Nicolas qui gère cette course contre la montre. Et du coup, on sera prêt pour vendre demain après-midi comme prévu? Entre le respect des délais et la nécessité du zéro défaut, une forte responsabilité pèse sur ce jeune ingénieur. Nickel, je vous laisse continuer. C'est sûr qu'on a forcément des responsabilités et de la pression. Après, cette pression, elle est aussi mesurée, gérable, et on n'est pas tout seul pour la gérer. Je ne vous dis pas que tous les soirs, je dors super bien, mais voilà, c'est aussi ce qui est excitant. C'est relever des challenges, c'est ne pas se dire le matin, savoir le matin tout ce qui va se passer dans la journée, et c'est savoir répondre aux aléas, à l'imprévu. Quels que soient les aléas ou les imprévus, cet avion sortira du hangar dans 3 jours. Il subira ensuite une phase d'essai en extérieur. Entre l'assemblage et la livraison, il faut compter 9 mois de travail. Depuis 2007, 182 A380 ont été livrés. Alors c'est une entreprise qui a toujours su être à la pointe en matière d'innovation, au point de transformer les usages de l'aéronautique mondiale. Par exemple... Nathalie, je voudrais juste souligner un truc. J'espère que vous vous rendez compte qu'il y a 20 ans encore, il n'y avait grosso modo que Boeing. C'est-à-dire que la fierté d'être français et européen, elle s'exprime aussi à travers des entreprises comme Airbus. L'Europe marche, d'ailleurs, il faut le signaler, parce que souvent on dit du mal de l'Europe. Là, c'est l'Europe qui marche. C'est l'Europe qui marche, voilà, exactement. Et tu le disais, il n'y avait que Boeing. Donc là, non seulement ils sont sur le terrain, vous allez le voir, on va parler de leur classement et de cette rivalité féroce justement entre Boeing et Airbus. Et surtout, donc, ils innovent. Par exemple, ils ont été les premiers à réduire à 2 le nombre de personnes dans le cockpit. C'est-à-dire qu'avant, on avait le pilote, le copilote et le mécanicien. Et désormais, il n'y a plus que le pilote et le copilote. Et c'est devenu la norme. Et Boeing également a 2 personnes dans ce cockpit. Ça ne s'est pas fait sans mal, cela dit. Ça ne s'est pas fait sans mal, c'est vrai. Et l'une de leurs premières victoires, effectivement, c'était en 78, quand une compagnie américaine, l'Eastern Airlines, a préféré un Airbus à un Boeing. Et puis ils ont inventé le joystick. Électrique. Parce que il y avait tu as raison, ils ont été les premiers à avoir mis en place le joystick électrique. Alors, à votre avis, quel est le numéro 1 mondial ? Boeing ou Airbus? En termes de quoi? De chiffre d'affaires Eh bien, ça dépend de quel point de vue on se place, tu as raison. Sur le plan commercial, nous sommes les meilleurs. On vend le plus d'avions, effectivement. Les Toulousains, les Européens, on peut être fiers. Voilà. 1036 commandes en 2015 contre 768 pour Boeing. Mais en termes de livraison... On est un peu moins rapide. Ah bon? Oui, c'est vrai, on livre un peu moins rapidement. Il se trouve que par exemple Boeing... Non, c'est parce qu'on les emballe bien. On privilégie la qualité. Il y a trop de jours fériés. En 2015, non mais l'appareil Boeing, fériés en France. Sur les 768 avions qui ont été commandés, 762 ont été livrés. Nous sommes 1036, seulement 640. Mais il faut rappeler que Boeing, tout est à Seattle. En Europe, on a quand même beaucoup... Voilà, il faut pouvoir acheminer le tout. Et en général, c'est à la livraison.
livraison, que le paiement se fait pour l'avion. C'est pour ça que le chiffre d'affaires de Boeing est plus élevé que celui d'Airbus. Mais on peut être très fier de ce beau fleuron industriel européen, car on est quand même les premiers en termes de commandes d'avions. Voilà. Un truc que je voudrais dire à propos de l'aérospatiale, c'est que j'ai découvert récemment, j'ai eu dans les années 65, à peu près 70, j'utilisais souvent un petit avion j'adore l'aviation, et pour aller faire mes concerts. J'avais besoin d'un pilote, et j'ai été à Toulouse, on m'a conseillé quelqu'un, c'était un monsieur qui avait les cheveux blancs, comme moi maintenant, il n'était pas tout jeune, et c'était le pilote d'essai qui a essayé toutes les caravelles, en piqué. Il me disait, je coupais les moteurs au-dessus du Massif central et je pouvais choisir de me poser en vol plané, soit à Paris, soit à Toulouse. Oui, parce qu'elle avait un coefficient absolument incroyable. Et je voudrais citer son nom. Il est décédé maintenant, mais c'était un homme merveilleux. Donc le premier pilote d'essai aérospatial pour les caravelles, c'était Léopold Galli. S'il a des descendants, je les salue. Voilà, toute la famille Galli. Et on se souvient bien de la Caravelle, qui est un avion qui a révolutionné le transport de ligne, parce que c'était vraiment extrêmement fiable.